Salut tout le monde, c'est Clarisse chez NSF, Nuit sans folie. Alors vous nous avez envoyé plein de dilemmes un peu bizarres parfois et c'est à moi de choisir ce que je ferai entre choix A, choix B. Donc c'est parti. Je préfère être allergique aux vulves, évidemment. Le sucre, c'est trop bon. J'adore manger des crêpes au sucre. Il y a du sucre partout, je mange du sucre tout le temps. Moi, je suis pas lesbienne, donc c'est bon, je m'en fiche des vulves. Le sucre à 100%. Je préfère, pour avoir été trompée, je sais que ça fait archi mal au cœur, genre c'est horrible comme douleur. Donc c'est peut-être, franchement ce que je veux dire, c'est peut-être pas politiquement correct, mais je préfère largement tromper que être trompée. Je préfère être la méchante dans l'histoire et que mon cœur il souffre pas que de me faire tromper et d'être au bout de ma vie, tu vois. Enfin, logique. Après bon, évidemment, je pense que la plupart des gens voudront avoir le bon rôle et dire qu'ils préféraient se faire tromper, mais je pense à mon cœur en premier et je préférais tromper, c'est sûr. Je préfère… je marche des fois sur les fesses. Quand je suis chez moi, j'ai la flemme de me lever, je rampe. Donc je dirais que je préfère marcher sur les fesses. Et puis parce que marcher sur la tête, je ne sais même pas si c'est physiquement possible. Enfin, j'ai fait de la gym, tu marches un peu… non, tu marches sur les mains, même pas sur la tête. Enfin non, les gens qui font du hip-hop, ils marchent sur la tête un peu. Ils tournent sur la tête, mais moi, je ne sais pas faire. Donc je préfère marcher sur les fesses. Après, dans la rue, évidemment, tu es toujours sur les fesses. C'est un peu bizarre et peut-être pas très hygiénique, mais bon, à choisir sur les fesses. Je préfère être bonne au lit et que tout le monde pense que je suis nulle. Comme ça, quand je mets un mec dans mon lit, il sera agréablement surpris. Et puis au pire, on s'en fout ce que les autres pensent, ils ne sont pas dans mon lit avec moi. Donc eux, je m'en fiche. S'ils veulent tout dire que je suis le pire coup de la planète, c'est pas grave, je m'en fiche. Tant que le mec avec qui je suis dans mon lit, il trouve ça super cool, c'est tout ce qui compte. Donc les autres, je m'en fous. En vrai, je sais pas pour vous, mais sur Twitter, à un moment, il y a une photo qui tournait de Donald Trump qui se faisait vaporiser d'autobronzant et il était tout nu. Donc on va dire que le nude de Donald Trump, je l'ai déjà vu. Mais après, le nude de Marine Le Pen, je sais pas trop. Enfin, bon, c'est dur comme question. Pourquoi je voudrais voir Donald Trump tout nu ou Marine Le Pen toute nue? Bon, Donald Trump, allez, parce que je sais déjà à peu près à quoi il ressemble et j'ai pas envie de voir Marine Le Pen toute nue. Allez, nude de Donald Trump, 100%. Je préfère être, largement, mais à 100%, je préfère largement être archi riche et ultra moche parce que l'argent ça rend riche de toute façon. Même si je suis la plus dégueulasse du monde, comme j'aurai un compte en banque hyper plein, les gens ils vont me trouver belle donc au pire vas-y, c'est bon, je suis pour ça. Je sais, comme je n'ai ni l'un ni l'autre, je sais pas trop ce que ça fait d'avoir des boules trop grosses, enfin trop lourdes du coup. Ça doit être hyper chiant. Genre t'imagines, tu marches et tu sens qu'il y a quelque chose qui te tire vers le bas. Donc à choisir, je dirais un sexe trop long. Mais après, ça doit être un peu chiant parce que ça se voit, je pense, quand tu portes un jean ou un jogging, ça doit se voir. Mais je préfère un truc qui se voit qu'un truc qui me tire vers le bas tout le temps, tu vois. Donc le sexe trop long, à choisir, même si c'est dur. Un clito sur les doigts ou un point G dans la bouche? Le point G dans la bouche, parce que t'imagines, t'as des clitos sur les doigts, à chaque fois que tu touches un truc, t'as des sensations de plaisir qui viennent et tout, non, c'est pas possible. Alors que le point G dans la bouche, il faudrait que je mette mon doigt dans ma bouche pour que ça fasse quelque chose. Donc non, ce serait beaucoup plus simple pour ma vie au jour le jour d'avoir mon point G au fond de la gorge que des clitos sur les doigts. Gros fiac ou gros sein? Je dirais gros fiac, parce que gros sein, je sais pas si vous savez, mais souvent les filles qui ont des très gros seins, elles ont des douleurs au dos, etc. C'est pour ça qu'il y a plein de filles qui se font des réductions mammaires. Donc à choisir, je prendrais vraiment le gros fiac, parce que les gros seins, non, déjà j'ai une scoliose, donc si en plus j'avais des gros seins, je pense que je finirais très mal. Gros fiac à 100%. Et puis en plus en ce moment c'est la mode, les gros culs, donc allez. Il y a plein de questions qui sont orientées pour des mecs. Moi je sais pas ce que ça fait d'avoir des testicules, du coup allez, des testicules en papier. Parce que le chibre en mousse, quand tu te masturbes, ça fait quoi? À mon avis, ça fait pas grand-chose. Quand tu as un rapport sexuel, ça fait pas grand-chose non plus. Bon, au pire, les testicules, c'est important, mais bon, là, je préfère ça. Mais c'est quoi ces questions? Je préfère un beau visage qu'un corps hyper galbé, musclé, etc. Donc, je préférerais largement faire l'amour avec quelqu'un qui a la tête de Rihanna et le corps de Moundir. Et puis en plus, il me semble que Moundir, il n'a pas un corps trop dégueulasse, enfin de mémoire. Donc ça va. En vrai, ça va. C'est pas trop compliqué comme dilemme, ça. Il y a des gens qui aiment bien être mordus. Du coup, si mon partenaire, il aime bien se faire mordre, ça pourrait être un jeu sexuel entre nous, genre je le mords à chaque fois. Pourquoi pas?
Mais le chant mexicain, à chaque fois que je jouis, allez, je préfère mordre mon partenaire à chaque coup de rein. Ça va mettre un peu de piment dans notre relation. Mais par contre, ça dépend. Est-ce qu'on le mord gentiment ou si c'est mordre jusqu'au sang? Bon, je préfère quand même le mordre. C'est mieux parce que le chant mexicain à chaque orgasme, non merci, ça va niquer l'ambiance en fait. Donc non, je préfère pas. Oh, lécher les pieds d'un randonneur. Bah déjà, lécher les pieds de n'importe qui, c'est archi pas mon délire. Bah alors en plus, tu lèches les pieds de quelqu'un qui a marché pendant 12 heures dans des bottes fermées, c'est hors de question. Je préfère largement lécher la raie d'un plombier. En plus, en soi, une raie des fesses, c'est pas sale. Enfin, si le mec s'est lavé, voilà, je préfère largement lécher la raie d'un plombier. Sans hésitation. Je sais même pas pourquoi cette question-là, elle porte. Pourquoi c'est un dilemme en fait. C'est logique. Le plombier, à 100%. Bah, en vrai, comme je ne sais pas ce que ça fait comme sensation d'avoir une gaule, je peux difficilement répondre à cette question. Mais ça doit être relou de bander tout le temps, donc peut-être une fois par an. Ouais, mais une fois par an. Bah, en gros, j'ai la gaule une fois par an, et comme ça, ce jour-là dans l'année, je me lâche. Genre, j'ai plein de partenaires. Avoir la gaule toute l'année, je pense que ça doit être relou. Et puis en plus, ça doit faire mal, non? Enfin, je sais pas, je suis pas un mec, hein, mais je pense que ça devrait faire mal. Du coup, la gaule une fois par an. Comme ça, ce jour-là, je me lâche et je fais tout plein de trucs. Bah, mais cette question aussi, elle est trop bizarre. Genre, qui voudrait. Enfin, entre un truc qui se voit pas, donc un deuxième anus, et un truc qui est au beau milieu de ton front, genre un pénis sur ton front, mais logiquement, tu prends le deuxième anus, non? Personne sait qu'il est là. Forcément, je prends ça. Je vois difficilement pourquoi quelqu'un choisirait d'avoir un deuxième pénis en plein milieu du front. Donc là, vraiment, cette question, je répondrai toujours la même chose. Un deuxième anus, s'il vous plaît. Franchement, le truc du clito lumineux, je trouve ça archi stylé. T'imagines, ça fait une surprise un peu à ton mec, tu te déshabilles et puis là, ça fait guirlande, effet guirlande, surtout si ça clignote. Ou alors le clito lumineux. En plus, ça ne m'étonnerait pas que dans un futur proche, ou peut-être lointain, on puisse faire des modifications à notre clito et qu'il y en ait qui en abusent un peu et qu'elles transforment leur clito en guirlande de Noël. Donc ouais, clito lumineux, j'adore. Franchement, je préfère être riche mais ne pas pouvoir faire l'amour, hein, parce que c'est pas grave, je ferai l'amour avec personne, je ferai l'amour avec moi-même et moi-même je me satisfais. Donc j'aurai le porte-monnaie plein et je me satisferai tranquillement. Alors t'imagines, t'es pauvre, mais en plus tu fais l'amour avec des gens qui sont c'est des mauvais coups. Non, je pense que ce deal-là, ça va pas du tout. Je préfère être riche mais ne pas faire l'amour. Largement. Oh. Te faire fister par Wolverine, est-ce qu'il a ces trucs qui sont sortis? Parce qu'il peut les sortir sur demande. Ah non, ils sont tout le temps sortis. Je sais plus. Non, en fait, je préfère me faire pénétrer par Hulk. Parce que le fisting, c'est dans les fesses en plus. Moi, personnellement, ça me fait peur en temps normal. Donc, avec un mec de la carrure de Wolverine qui, s'il y a un petit souci, sort ses trucs, bah, c'est la mort assurée. Donc, Hulk. Même si je crois que se faire pénétrer par Hulk, c'est aussi la mort certaine. Donc, en fait, c'est un dilemme qui, dans les deux cas, va me causer grosse douleur ou mort. Bon, pénétrer par Hulk. Enfin, c'est vraiment parce que je suis obligée de choisir. Hein. Mais bon, voilà. Oh, mes sextos, ils sont un peu hard des fois. Je ne voudrais pas que ma mère elle tombe dessus. Des fois, je dis des cochonneries, genre c'est honteux. Donc, je préférerais largement lire une NSF de ma mère. Parce que si elle tombe sur mes sextos, elle va dire mais ma fille, ça va dans ta tête? Donc ouais, je préfère que ma mère elle raconte ses NSF tranquille et que je tombe dessus par hasard qu'elle reçoive mes cochonneries en live quoi. Gênant, gênant. Bah, des vagins à la place des oreilles. Parce que les vagins, tu peux les couvrir. Alors que tes pénis, doigts, ça veut dire que tes doigts, ils sont tout le temps comme ça, tout mou. Non, c'est mort. Bah, allez, des vagins ici. Puis ça se trouve, ça sera pas trop moche. Hein. Ça va faire un truc un peu stylé. Allez, vagin à la place des oreilles. Adjugé, vendu. Oh, alors, largement, je préfère jouir à chaque fois que je me cogne. Parce que personnellement, je suis pas quelqu'un qui me cogne souvent. Du coup, si je me cogne un peu contre la table chez moi, contre un mur et que j'ai un petit frisson de plaisir, je prends. Alors que à chaque fois que tu as un orgasme, tu te cognes. Bah non, parce que c'est un moment de plaisir qui se transforme en douleur. Alors que là, c'est la douleur de se cogner contre un truc qui fait que tu as du plaisir. Genre, t'imagines, quand tu te cognes le petit doigt de pied contre quelque chose, ça fait super mal. Mais là, ça sera remplacé par un bête d'orgasme. Donc, à choisir l'orgasme, tout le temps. Franchement, je préfère perdre l'usage de mon sexe que de mes jambes. J'ai beaucoup plus d'utilité avec mes jambes qu'avec ce que j'ai entre les jambes. Je sais pas pour vous, mais moi, je marche beaucoup, donc j'ai besoin de mes jambes. Bah, pleurer par l'urètre. Comme ça, quand tu pleures, bah, personne ne le sait. Alors que quand tu pleures avec tes yeux, là, tout le monde voit que tu as pleuré, tu as les yeux tout rouges et tout. Mais là, tu pourras pleurer, mais au calme, personne ne saura pleurer par l'urètre. C'est même pas un dilemme. Hein. Ça, franchement, au top. Je préférerais ne plus faire l'amour. Comme ça,
continue de me masturber. C'est mieux. Parce que bon, voilà quoi, il y a des gens, ils savent pas faire l'amour, donc moi, je sais comment me masturber, donc je préfère ça. À choisir, c'est mieux, même si c'est difficile comme choix. Mais non, la masturbation, c'est mieux, je pense. Il faut déjà coucher tous les jours avec une personne que j'aime bien, même ça me saoulerait. Donc je pense que je préférerais coucher avec une bombe une fois par an. Parce que coucher tous les jours, bon ok, ça peut être cool au début, mais au bout d'un moment, je sais pas si tu vas tenir le rythme à coucher tous les jours. Genre 2 mois après, je pense que tu seras au bout de ta vie. Et surtout si c'est en plus quelqu'un que tu peux pas supporter, ton corps il sera faible, t'en pourras plus, tu vas être au bout de ta vie. Non, du coup je préfère coucher avec un mec archi frais une fois par an. Mais peut-être qu'après je serais frustrée, mais moi je préfère ça. C'est grave dur comme dilemme. C'est tout pour moi, c'est les seuls dilemmes auxquels j'ai accepté de répondre parce que, enfin, je sais pas ce que vous avez dans la tête certains, mais vous avez posé des questions mais hyper chelou que, enfin, c'est tellement illégal qu'on peut même pas en parler genre face caméra parce qu'il y avait des trucs, il y avait des bails assez sombres. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous voulez nous envoyer vos petites anecdotes sexo, vous pouvez le faire sur notre site Nuit sans folie. Et si vous voulez, suivez-nous sur Insta, suivez-nous sur Facebook. Tous les jours, on poste plein de NSF plutôt marrantes. Et si vous voulez, vous pouvez nous envoyer les vôtres. Comme ça, elles vont se retrouver aussi sur le site. Donc merci à tous et à la prochaine vidéo.